Cristo, imitatona ileola, hallelujah, 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 hallelujah. Shalom, shalom et bonjour et aloha à partir de Hawaï, où je suis présentement pour pouvoir continuer à enseigner. Je suis désolée que l'image n'est pas aussi claire que d'habitude, mais c'est le meilleur signal Internet que je peux avoir pour le moment. Peut-être pour la prochaine fois, on va essayer de trouver une façon d'améliorer. Mon nom est Jackie Furman. J'enseigne le petit prophète Zacharie dans la série que j'ai commencée l'an passé. Ce sont uniquement les enseignements du directeur ou le fondateur des ministères Ariel Canada, le Dr. Arnold Fruchtenbaum. Mais cette fois-ci, on va viser surtout les enseignements de M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est le directeur d'Ariel Canada, qui est mon directeur. Donc, on est à la fin de Zacharie 11, donc je vous invite de tourner là. Et puis, on a déjà fait d'abord la perspective du Dr. Fruchtenbaum. Ensuite, je vous ai donné la perspective de M. Gabizon. Et on va continuer un peu dans ce que M. Gabizon dit par rapport au mauvais berger, le berger insensé. Et donc, on va tourner à la fin du chapitre 11 pour commencer, le verset 15, où ça parle du berger insensé et sans valeur. On va voir d'autres mots pour ça, qui vient après la venue et le départ de Jésus. Donc, à sa première venue. Donc, verset 15 du chapitre 11 dit, dans la Darby que j'utilise toujours, « Et l'Éternel me dit, prends encore les instruments d'un berger insensé. » Dr. Fruchtenbaum identifie ce berger insensé dans l'histoire à M. Simon Bar Kokhba, dans le fond, que rabbin célèbre de l'époque a nommé le Messie. Et puis, vers l'an 135 après Jésus-Christ. Et puis, quand même, il y avait quelques chrétiens, des vrais croyants juifs qui suivaient Jésus. Et quand ce rabbin a dit que cet autre homme était le Messie, ils ont quitté complètement la rébellion contre Rome qui était montée par ce groupe-là. Et puis, en abandonnant euh, le, euh, les rebelles, les autres criaient après eux qu'ils étaient des traîtres. Le mot en hébreu, c'est meshumed. Et puis, c'est le mot qu'ils utilisent encore pour moi, comme mes parents m'ont appelé meshumed quand j'ai cru en Jésus il y a 50 ans. Mais on va regarder davantage ce que M. Gabizon dit par rapport à ce texte qui décrit ce berger insensé. On sait qu'il a prétendu d'être l'agneau de Dieu et pour égarer son peuple. On va voir le contraste entre le vrai berger et le berger insensé. Et là, en voyant ce mauvais berger, comment il agit, Jésus est l'opposé. Donc, ça va nous encourager pour voir comment est notre vrai Messie. Regardez le verset 16 ensemble. On va mettre ça à l'écran, même si vous avez ça dans vos Bibles, parce qu'on va voir les 4 choses qu'il ne fait pas. Donc, verset 16 du chapitre 11, ça dit, « Car voici, je suscite un berger dans le pays qui ne visitera pas ce qui va périr, qui ne cherchera pas ce qui est dispersé, qui ne pensera pas ce qui est blessé et ne nourrira pas ce qui est en bon état, mais il mangera la chair de ce qui est gras et rompra la corde de leurs pieds. »
En fin de compte, je voulais mettre cette diapo-là, là, vous le voyez comme il faut, avec les verbes qui sont soulignés. Qu'est-ce que ce faux berger fait? Il ne se visitera pas, qui veut dire se soucier. Il ne recherche pas ou ne cherche pas ce qui est dispersé. Il ne pense pas ce qui est blessé et il ne nourrira pas ce qui est en bon état. Donc, ce sont des traits du vrai berger, Yeshua, qui va visiter, se soucier, rechercher, guérir ou penser ou soigner ou nourrir. Nous qui l'avons accepté comme notre berger, va jamais nous décevoir. C'est lui qui se soucie de nous, qui nous visite, qui nous cherche ou qui nous recherche, qui nous guérit, qui nous pense, qui nous soigne, qui nous nourrit. Pour regarder ces mots un à un, donc premièrement, se soucier. Le mot en hébreu, c'est pakad, veut dire de vraiment prendre soin de quelqu'un, mais aussi de choisir, parce que le Messie nous a choisi chacun de nous pour porter du fruit. Mais un autre sens à ce mot qui décrit bien le message parce que ça peut aussi vouloir dire discipliner. Quand David reconnaît les bâtons qui sont dans les mains du berger dans le psaume 23, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce que ceux que Dieu aime, il corrige comme un bon père, n'est-ce pas? Monsieur Gabizon a trouvé une illustration, puis il dit, il sait comment nous ramener quand on s'égare. Et puis, des fois, on est au bord du danger, au bord du précipice, vraiment. Des fois, les moutons ou les brebis s'égarent et ils sont attirés par quelque chose à l'extérieur. Il a même entendu dire que certains se retrouvent coincés sur le rebord d'une montagne en train de appeler à l'aide parce ils reconnaissent qu'ils sont en danger. Mais souvent, un berger va juste laisser faire, même des jours de temps, jusqu'à ce que l'animal devienne tellement faible, il tombe, il n'est plus capable de rester debout. Ensuite, il va mettre une corde autour de la taille de l'animal. Non, il va mettre une corde autour de sa taille à lui pour descendre le précipice pour aller chercher le mouton. Peut-être vous vous posez la question, pourquoi il attend quelques jours? Et quand des bergers expérimentés on a posé cette question, ils disent, les moutons sont tellement insensés que eux, s'ils pensent que quelqu'un court après eux, ils vont complètement sauter par-dessus la falaise et tomber en bas et être tués. Il faut que le berger attende que leur force soit vraiment épuisée. Jésus connaît vraiment le bon moment quand il doit nous secourir. Et des fois, il attend qu'on soit si faible qu'on le laisse travailler dans nos vies. Maintenant, le deuxième mot, chercher ou rechercher, le mot est bakash, qui veut dire chercher quelqu'un et aussi même de découvrir ou même posséder. En araméen, ce mot, des fois, vers la fin de son usage, voulait dire de désirer, même mendier. C'est comme ça que le Messie nous cherche. Mais il y a une autre idée, parce que ça veut dire aussi toucher, sentir, comme un berger qui touche à ses brebis, à ses agneaux. On dit que le travail d'un berger, quand il ramène les moutons au bercail chaque soir, il se met debout à la porte et il les compte, mais il les compte pas avec le doigt, il les touche, chaque animal. Mais s'il y a un animal qui néglige de toucher, cet animal va apprendre à ne pas écouter la voix du berger. Et c'est très sérieux parce que peut-être il y a des dangers qui courent et si l'animal n'écoute pas un avertissement du berger, ça peut être sa mort. Donc, un toucher qui vient du berger est super important pour chaque animal.
Monsieur Gabizon pose la question, est-ce que nous expérimentons le toucher de notre berger chaque jour? Si oui, on va reconnaître sa voix quand il nous avertit d'un danger imminent. Si on expérimente le toucher de Dieu dans nos vies chaque jour, ça veut dire de comme pratiquer ou s'habituer à sa présence euh, par la prière, par la lecture de nos Bibles, euh, en servant comme il sert, en restant en communion. Le troisième mot, c'est guérir. Et ça veut dire de coudre ensemble, comme quand il y a un vêtement qui est déchiré. C'est comme ça que Jésus travaille pour nos cœurs quand ils sont brisés. Ça veut dire de ramener ensemble, comme quand Dieu a ramené les os secs ensemble pour former un corps. Le quatrième mot, pour nourrir ceux qui sont en santé ou soigner, croyez-le ou non, c'est un mot qu'on utilise dans la cuisson. Et c'est prononcé kool en hébreu, qui veut dire de nourrir, de contenir, de protéger. Et notre grand berger fait ça pour nous. Pour augmenter le message et tout ce que le Messie fait pour nous, regardez à qui il étend ses mains pour qu'il puisse soigner, guérir, nourrir. Et là, on a la deuxième diapo qu'on a mis en premier qui dit il va faire attention à ceux qui vont périr ou ceux qui est dispersé, ceux qui est blessé et même ceux qui est en bon état. Donc, on a un grand message de réconfort là-dedans. Premièrement, ceux qui périt, le mot est kahad, quelqu'un qui a été coupé ou désavoué, diminué, même détruit. Donc, le vrai berger prend celui qui est sans abri, il la ramène au Père. Deuxièmement, disperser, le mot est en hébreu, c'est nachad, et ça vient d'une une racine qui veut dire secourir ou même de enlever en secouant. Il y a beaucoup qui ont été secoués, rejetés, niés, mais Jésus va jamais nier nous quand nous venons à lui. Et il y a un autre angle intéressant à ce mot, ça veut dire aussi un ado, parce qu'on sait que c'est un âge tendre, un âge important qui demande beaucoup d'amour et d'attention. Donc Jésus est ici pour bénir tout le monde. Le troisième mot, ce qui est blessé, sabar en hébreu, c'est utilisé pour décrire un bateau qui est brisé par le vent, comme une vie qui est brisée. Jésus est encore menuisier dans un sens, mais un menuisier des âmes, parce qu'il guérit et il vivifie ceux qui ont le cœur brisé. Et dernièrement, ceux qui est en bon état, le mot c'est nazav, qui est celui qui est correct, qui est debout, ce qui est établi, parce que si nous sommes en santé, si nous sommes debout, c'est parce que c'est lui qui nous soutient. Monsieur Gabizon dit, on apprend tellement par rapport à qui est le Messie dans ce contexte d'un faux ou d'un berger insensé, parce que c'est le faux berger va pas faire certaines choses et on sait que notre vrai berger le fait. Il dit, c'est aussi intéressant qu'on a deux groupes de quatre choses qu'il fait. Vous avez vu, il y avait quatre verbes soulignés et quatre groupes soulignés dans la deuxième diapo. Et M. E.W. Bullinger a dit que le chiffre 4 est 3 plus 1. Donc, il dit que c'est ça qui désigne ce qui suit la révélation de Dieu dans la Trinité. Qu'est-ce qui suit la Trinité? C'est ses œuvres qu'il a créées. 4, c'est le chiffre de création. On pense à Est, Ouest, Nord, Sud, par exemple. On a l'air, la terre, le feu et l'eau, les quatre éléments. Il y a les quatre saisons. Il dit quatre parties de la journée. Je ne sais pas, c'est matin, midi, soir, nuit, peut-être.
Mais dans ces listes, on trouve la création parfaite de Dieu dans l'âme de l'homme. Et si on saisit tout ça, ça va nous ramener plus proche de Dieu. Donc, il nomme une autre illustration d'une personne qui a rencontré un berger dans le champ et il lui a demandé, ben, quel temps est-ce que ça va faire demain? Et le berger a dit, un temps qui va me plaire. Et la personne a été surprise par la réponse. Elle a dit, bon, est-ce que tu penses que tu es prophète? Et le berger a dit, non, pas du tout, parce que ça va être un temps tel qui va plaire à Dieu, parce que ce qui plaît à Dieu me plaît. Wow. Monsieur Gabizon dit, peut-être ce berger a étudié Zacharie 11. Finalement, on a cette description dans le verset 17 du berger insensé. Et ça dit malheur au verset 17, malheur au pasteur de Néant, wow, qui abandonne le troupeau. L'épée tombera sur son bras et sur son œil droit. Son bras sera entièrement desséché et son œil droit sera entièrement obscurci. Donc, on voit qu'il y a un article défini, malheur au pasteur. Donc, il y a un pasteur. Et comme Dr. Fulkenbaum dit, c'est cet homme-là, Simon Bar Kosiba. Mais regardez comment on le décrit, comme un pasteur de néant. Ouf! C'est encore pire que insensé, je trouve. Le mot en hébreu, c'est Elil, qui est le mot pour les dieux païens et les idoles qui n'ont pas de compréhension du tout. Job a utilisé ce mot une fois et il avait un sens l'humour quand il l'a dit, parce qu'il avait 4 amis, vous vous rappelez, qui supposément sont allés le consoler. Mais quand même, ils l'ont opprimé en fin de compte. Et à un moment donné, Job leur dit, vous êtes des médecins de néant. Ça, c'est Job 13, 3, et donc c'est pas peu dire. Il n'est pas allé légèrement. Mais le Seigneur n'a pas permis que Bar Kokhba, le loup, comme il l'appelle, de régner longtemps. Euh, il a utilisé une épée au lieu d'une houlette. Et on voit que son bras droit est desséché, donc il n'y a pas de puissance. Il devient faible et il tombe de la gloire à rien. Et il dit, ça va être le cas avec tout, même l'Antéchrist plus tard. Ça va tomber, il va tomber comme ça. Ça nous fait penser à la bête finale ou la puissance que Daniel décrit comme ayant des pieds qui sont faits avec l'argile et du fer. Et deux choses qui ne se mélangent pas et qui vont tomber à morceaux. Cette chute nous fait penser à la puissance dont Jean, l'apôtre Paul, en Apocalypse 13, parce que l'Antichrist commence en haut de tout et il commence à tomber, devient agité et finalement il essaie de forcer chaque être humain à prendre le chiffre 666 et parce qu'il n'y a plus le contrôle sur son royaume. Et donc le dernier mot, ça parle en Zacharie 11, 17, c'est que son œil droit sera entièrement obscurci. Wow! Donc, ce chapitre, et quand on parle de tous les faux bergers, et même les bergers qui ont vendu le vrai berger, finissent avec les mêmes conséquences. Mais les ravages continuent dans les 3 prochains chapitres, 12, 13 et 14. Le livre finit avec le chapitre 14. Et ces chapitres-là nous amènent dans les temps de la tribulation, que M. Gabizon dit peut-être sont pas si loin de nous. On va au-dessus de juste Jérusalem et on voit l'implication de toutes les nations du monde. Et dans ce contexte, on voit une des prophéties messianiques les plus importantes, celle qui parle d'avoir percé le Messie. Donc, c'était pas juste une question des Juifs qui l'ont fait. Il dit c'est une affaire de toutes les nations parce que ça doit être le souci de tous, parce que nous sommes tous impliqués dans le rejet et même dans le fait d'avoir percé le Messie. Mais il dit,
Et je trouve que c'est vraiment tout un encouragement. Il veut finir avec quelque chose d'encourageant pour cette première partie de notre étude aujourd'hui. Il dit, rappelons-nous que les Écritures nous appellent des brebis ou des moutons. Euh, les Écritures nous décrivent pas comme des tigres ou des lions, mais des moutons. Pourquoi? Sûrement parce que les moutons sont pas des bons survivants. Les bergers doivent travailler fort pour les garder sécures parce qu'ils n'ont pas de défense naturelle contre les animaux sauvages. Qu'est-ce qu'un agneau peut faire devant un groupe de loups? Rien, hein? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à se soucier parce que notre berger est très puissant et il nous fortifie et il nous compare à l'aigle qui vole dans les airs. Donc, il nous protège complètement. Donc, rappelons-nous comment il protège toujours ses brebis. Et il dit qu'il va mentionner 5 versets. Donc, vous pouvez prendre vos stylos et les noter parce que ce sont des choses encourageantes où on voit comment Dieu nous garde. Donc, on commence avec le psaume 17, verset 8, qui dit, garde-moi, c'est David qui le dit, je pense, comme la prunelle de l'œil. C'est pas juste Israël qui est la prunelle de l'œil, comme on a vu en Zacharie 2:9. Cache-moi sous l'ombre de tes ailes. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. On ne peut pas demander plus, parce que la prunelle de l'œil est très sensible et très précieux, et nous le sommes par rapport à Dieu. Dieu nous regarde comme étant précieux. Rappelons-nous ça quand dans les moments difficiles. Ensuite, le psaume 91 a déjà été utilisé dans le passé, au 1er siècle, pour chasser les mauvais esprits. Monsieur Gabizon dit, mais peut-être, mais ce psaume, si vous êtes troublé, a la puissance de nous soulager et de calmer un âme qui est dérangée. Dans le psaume 11, ça c'est écrit par David, il dit qu'il va nous garder dans toutes nos voies. Donc, psaume 91, verset 11, il dit, car il commandera à ses anges à ton sujet de te garder en toutes tes voies. Wow! On a besoin d'entendre ça peut-être aujourd'hui. Aussi, dans ces 3 chapitres, 12, 13 et 14 de Zacharie, on va lire beaucoup par rapport au temps de la tribulation, qu'on appelle le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur ou le grand jour, ou ce jour-là. Si on voit un autre passage qui parle d'une autre façon que Dieu nous garde, on pourrait regarder 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. Parce que dans ce verset-là, ça dit, il a la puissance de garder ce que je lui ai confié jusqu'à cette journée-là. Donc, on a besoin de regarder à lui parce que le jour de notre rédemption s'approche à grands pas, n'est-ce pas? En attendant, comment vivre? Mais Ésaïe 26, verset 3 nous dit, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Donc, tu garderas, encore le verbe garder, dans une paix parfaite. Ça, c'est l'antidote, c'est l'opposé de se soucier. M. Gabizon dit, être soucieux, c'est comme d'être dans une berceuse. On bouge. Ça nous donne quelque chose à faire, mais on va nulle part. Hein? Et ça va nous clouer où nous sommes. Et là, on doit se rappeler ce grand verset d'Ésaïe. Le mot parfait, croyez-le ou non, est le mot shalom. C'est pour ça que les Juifs, quand ils se rencontrent, moi ici en Hawaï, quand je suis allée à marché public, la première chose que j'ai entendue en arrivant au premier kiosque, c'était 2 femmes qui parlaient en hébreu. J'ai dit shalom, shalom, qui veut dire paix parfaite. Ça vient de ce verset-là, Ésaïe 26, 3. Donc, on a le mot shalom. Shalom est répété. Il va nous garder dans sa paix parfaite.
Donc, tu garderas dans une paix parfaite, c'est écrit en hébreu, il te gardera dans Shalom, Shalom. Et le dernier verset, c'est Jude 24. Euh, Jude 24, évidemment, il y a juste un chapitre. Ça dit, celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et de vous placer irréprochable devant sa gloire avec abondance de joie. Donc, on vient de l'avoir à l'écran, je vais le relire. Celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et de vous placer irréprochable devant sa gloire avec abondance de joie. Donc, il y a toute une bataille spirituelle autour de nous, mais on ne doit pas se soucier quand on est avec Dieu parce qu'il va toujours prendre soin de nous, il va nous chercher, et il va nous guérir et il va nous soutenir. Donc, voilà les 5 promesses de Dieu à ceux qui sont les siens et qui vivent en accord avec la parole de Dieu, il faut le dire, et qui connaissent vraiment le Messie. Donc, on a mis ça sur une diapo. Le bon berger, le vrai berger, va nous garder comme la prunelle de son œil, nous garder dans toutes nos voies. Il va nous garder jusqu'à cette journée-là, jusqu'à la fin. Il va nous garder dans une paix parfaite et il va nous garder de toute chute. Wow! Tout un paquet, une main pleine, 5 de promesses. Donc, avec ceci, on va terminer la première partie. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous a béni. Et si vous écoutez en ligne, après, je vous invite de mettre le pouce vers le haut. Ça augmente notre visibilité. Et je vous demande de prier parce qu'il y a des défis dans le ministère et puis j'apprécierai vos prières, surtout pour mon temps ici. Je vais rester ici jusqu'à la fin d'avril. Et puis, il y a bien des défis, je vous le dis comme ça. Euh, je dis merci à tous ceux qui envoient un don de temps en temps ou un don régulier à mon soutien. C'est comme ça que je vis. Je n'ai pas d'autre source de soutien financier. Merci à ceux qui le donnent sans donner leur nom. Je vous remercie tous et chacun. Si vous avez à cœur de me soutenir financièrement et vous ne savez pas comment faire, vous pouvez aller sur votre moteur de recherche comme Google ou Chrome, quelque chose comme ça, et puis mettre arielcanada.ca. Et puis, en cliquant dessus, vous pouvez trouver le mot donate comme don et cliquer dessus. Et ensuite, ça va vous amener à une page en anglais, mais il y a le FR en haut du casier. Donc, cliquez sur le français. Et ensuite, vous avez des informations et mon nom est mentionné. Vous pouvez le voir et sélectionner ce que vous avez à cœur et euh, donner votre adresse pour recevoir un reçu et vos autres informations pour faire un don électronique. Donc, je vous remercie. Et, oh, ça dit complète. Hein? C'est pas en français, là. Intéressant. Bon, on va leur dire. Donc, je vous remercie et puis j'espère que vous allez écouter la deuxième partie. Shalom, shalom.